Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi 7 avril et nous sommes au mois 3. Donc, comme d'habitude, petite mise en contexte avant de lancer cette nouvelle série et ce mois 3. Donc, commençons par ce qui va changer. Comme tu sais, chaque mois est un petit peu différent. Avant de t'expliquer, j'aimerais faire un petit disclaimer. J'aime beaucoup partager mes entraînements, vous mettre en contexte, vous partager ma programmation, mais je te conseille de ne pas faire la même chose parce qu'ils sont adaptés à mes besoins et également ils s'adaptent à un contexte. Comme tu as pu voir, le mois 1 et 2, c'est adapté au contexte du fait que je n'étais pas entraînée depuis 3 mois et du fait que tout simplement j'ai commencé une prépa en étant désentraînée et en voulant améliorer mon total malgré tout. Donc si je devais moi-même refaire une préparation, le mois 1 et 2 seraient différentes de ce que tu as vu. Donc ça, c'était un petit disclaimer vite fait pour la mise en contexte, voilà, histoire que vous suivez un petit peu plus ce mois et que vous savez un petit peu plus pourquoi je fais ce genre de fourchette de répétition, pourquoi je fais telle et telle chose. C'est parti, je te dis tout. Pour commencer, ce mois 3 sera partagé en 2 grandes parties. Nous allons parler de la semaine 1 et 2, donc des 2 premières semaines que j'appelle la semaine d'introduction. La semaine d'introduction correspond au niveau de l'intensité de charge, nous sommes à 90%, 95%. Au niveau de l'intensité cette fois-ci d'effort, elle est moyenne, nous sommes à un RPE 6-7. Donc comme tu l'auras compris, les variables, on joue un petit peu avec les variables en powerlifting, c'est de garder une intensité de charge élevée, faire moins de répétitions et de garder du coup une intensité d'effort. Pour te traduire un petit exemple, si tu es capable de faire 4 reps à 45, si tu vas jusqu'à 4 reps, forcément tu seras fatigué mentalement, physiquement parce que c'est ton maximum. Mais si tu fais une répétition à 45 en gardant une intensité d'effort basse, tu produis une haute intensité de charge, mais une intensité d'effort relativement moyenne basse. La deuxième série, ça va être toujours en intensité encore un petit peu élevée de 8. Mes deuxièmes séries sont des séries de volume. Changement également, je garde une journée de repos complète entre chaque entraînement. Donc, j'étais à 4 entraînements avant, j'avais 2 SBD secondaires, j'avais deadlift en début de semaine et un bench, j'avais un squat et un bench, un renfo, je couplais ces 3 jours d'affilée, je me prenais une journée de repos et j'avais enfin mon gros SBD de fin de semaine et je prenais 2 jours de repos. Là, nous passons à un process totalement différent. Nous supprimons la journée de renfo et une journée type, ça peut être squat bench ou deadlift bench. Variation, nous avons toujours des variations. Ensuite, nous avons du coup 2 renfos, une journée de repos et à nouveau un SBD secondaire, variation, renfo, journée de repos et SBD et repos. Deuxième partie de ce mois-là, donc la semaine 3, 4 et 5, donc les 3 dernières semaines de ce mois-là, nous faisons ce que nous appelons un peaking. Clairement expliqué, ça veut dire vous produisez un stress d'entraînement et d'adaptation de votre corps quasi maximal. Le maître mot de ce mois-là, c'est forte intensité et surtout progressivité. Pour du coup la deuxième partie de ce mois-là, les 3 semaines de peaking, ça va être très progressif. La deuxième et troisième semaine, nous sommes à plus de 95% d'intensité. Les 2 premières semaines, nous ne sommes pas encore à 100% d'intensité, 99-98. Nous augmentons très progressivement au fil des semaines. Le ressenti post-effort, RPE, du coup sera aussi également progressif. Je rappelle, les 2 premières semaines, on était RPE 6-7. Nous allons augmenter à 7-8 pendant le peaking, 8-9 et la dernière semaine du coup qui va faire partie du 4e mois, mais pour que tu comprennes un petit peu l'optique, je te ferai un petit rappel sur la vidéo du 4e mois, mais pour que tu comprennes un petit peu l'optique de moi là, première semaine, donc la première semaine du 4e mois, je serai
à peu près capable d'estimer mes 1RM, ça sera l'occasion de les faire ou du moins d'être très proche parce qu'on sera un RPE quasiment maximal de 9 et de 10. Ce qui change, au niveau à petit peu près des top 7, tu l'auras vu, les RPE sont beaucoup plus élevés. L'intensité d'effort également est très très élevée. On va aller de 95 à 100%. Pour les séries de volume, comme je t'ai dit, je garde un gros volume, mais un RPE faible les 2 premières semaines. En picking, le volume va petit à petit se rabaisser d'intensité d'effort. Un RPE 8, nous passons à des RPE 7, 6 pour garder quand même du volume, mais donner la priorité et l'énergie maximale à les charges lourdes. Au niveau des variations, toujours des variations. Et au niveau des renforcements, c'est là où ça change encore un petit peu. Semaine 3, nous avons toujours. La 4e semaine, nous commençons à les enlever complètement. La 5e semaine, nous les enlevons complètement. Donc les 2 dernières semaines de picking, nous avons du coup plus que les mouvements de compétition, squat, bench et deadlift, et les variations de ces 3 mouvements. Au niveau de la récupération, toujours dans le même optique, donc tout au long des 2 premières semaines d'intro ou des 3 semaines de picking, toujours un jour de récupération. Et tu vas voir que du coup, pendant la semaine de picking, je vais bien mériter mes jours de récupération et qui vont plutôt être une bonne stratégie. Donc tu l'auras compris, l'objectif du picking du coup, c'est de se donner un maximum et de créer un stress. Voyez ça un petit peu comme une courbe. Pour ça que je parle de progressivité et que c'est très important de ne pas commencer les 2 semaines d'intro très très fort parce que sinon le picking va servir à rien du tout. Et après le picking, j'en parlerai un petit peu plus en détail. Voyez ça un petit peu comme un plateau qui monte. Vous commencez doucement, vous montez, vous créez un stress maximal. Arrivé au 4e mois, j'ai dit, j'en parlerai un petit peu plus en détail. Vous avez en fait taper. J'expliquerai plus en détail c'est quoi un taper au bout du 4e mois pour ensuite créer une surcompensation du corps. Et du coup, à ce moment-là, c'est le moment propice pour tester mes 1RM. Donc honnêtement, j'ai hâte de ce 3e mois et je vous dis à tout de suite pour la première séance du 3e mois. Aujourd'hui, nous avons du deadlift et du bench. C'est parti. Ciao. His name was Midas. Purchase your track today. His name was Midas. Purchase your tracks today. His name was Midas. Bon, une séance qui commence sur les chapeaux de roue. Franchement, très bonne séance. On a fait ce qu'on devait faire. Soulevé de terre, 97,5 et repassé à nouveau. Petite galère au niveau de mon hook grip que j'avais pas verrouillé. Et donc arrivé à la fin, on a essayé de compenser. On a perdu un petit peu l'équilibre. Tu peux voir un petit peu mes orteils sur le deadlift qui se lèvent un petit peu. Donc petit manquement technique. Mais globalement, je l'ai senti très bien. Ensuite, on est passé sur 95 et nous avons doublé 95. Donc si tu m'as suivi dans les dernières vidéos, tu sais que 95, à chaque fois que je faisais une rep et quand je passais sur la deuxième, je ne la passais pas alors que j'avais
beaucoup de répétitions à 90. Tout simplement parce que je le faisais en fin de semaine, petit manquement technique, fatigue accumulée. Quand je tirais sur celle de 95, elle ne passait pas en x2. Et là, hyper bien passé avec un RPE de marge. Que demander de plus? Et ensuite, un beau 90 en posé. C'est la première fois que je fais mon ancien max en posé. Voilà, globalement, on est resté que sur des RPE 6-7 comme on avait dit. Ensuite, sur le bench, petit 50 qui est passé en x2. Je devais faire une, mais du coup, elle était beaucoup trop facile. La deuxième, petit manquement technique, on voit que je galère un petit peu, mais globalement, j'ai toujours de la marge derrière. Et petit déraquage un petit peu brouillon, voilà, que j'ai rectifié sur ma 45 en tempo, qui est superbement aussi bien passé. Non, franchement, dans un bon mood, voilà, juste ce petit déraquage que je dois faire attention, parce que tout simplement, quand vous déraquez, vous pontez, faites votre pontage en powerlifting, et que vous attrapez votre barre, il faut que votre coude soit sous la barre et non en avant, parce que tout simplement, vous allez faire une petite flexion en fait. Vous allez sortir la barre comme ceci, au lieu d'avoir un accompagnement, ce qui vous permettra en fait tout simplement d'être dans une meilleure position. Donc petit tips, gardez les coudes sous la barre même quand vous comptez pour avoir une bonne position et rester gainé et dans une position favorable à la force. Que moi-même à chaque fois, une fois sur deux, je déraque un petit peu, surtout quand ça commence à être des barres lourdes, je me précipite un peu. Donc globalement, super séance, on a fait le taf. Donc je vous laisse avec la partie de la séance 2. Squat, bench à nouveau, c'est parti. On se retrouve pour l'annuel récap, deuxième séance. Le taf est fait et validé. Franchement, très bonne séance. Commençons par le squat. 92 qui passe à nouveau
superbement bien. Deuxième série à 90 et là je la mets sur mon dos, je la sens vraiment pas. Hésitation, je laisse parler l'hésitation. Et du coup, on voit que je galère déjà un petit peu sur la première. J'hésite sur la troisième à passer la quatrième. Et tout simplement, j'ai tellement bien les dorsaux contractés que trop contractés. Je ressens full mes dorsaux, j'hésite un petit peu et là, ça passe pas. Je me remets, je me réaligne, je me remets, je me motive. Je dis, allez, là, franchement, t'en es capable de ouf. Et du coup, 90 x 4 avec potentiellement une rep et demie, 2 reps de réserve derrière. Hyper contente, hyper contente. Franchement, la deuxième, elle est passée nickel. Comme quoi, quand on se met dedans, voilà, je me suis dit, allez, technique, on s'endort pas sous la barre, on n'hésite pas, on fait le taf, on se focus. Et là, nickel. Franchement, très bien passé. Ensuite, le posé, nickel, PR au niveau du posé. Première fois que je mettais cette barre. Taf est fait au squat. Et du coup, bench. 52,5. Je vous ai laissé une petite vidéo il y a presque un an maintenant. À 52,5 qui était mon max. Comme vous l'avez vu, 52,5, on l'avait repassé fin du deuxième mois. Avec un tout petit peu de difficultés, mais un RPE qui avait changé. On est passé d'un RPE 10 à, je crois, un RPE 9, il me semble que j'avais fixé. Aujourd'hui, 52,5, RPE 7. Facile, franchement, très facile. Ça vole. PR au bench, j'espère bientôt. En tout cas, on va continuer à travailler. Petite série de volumes, petit cafouillage, je vous l'ai quand même mis. Petit cafouillage avec le spotter, je lui avais pris le temps de lui expliquer, mais malheureusement, ma série de volumes a été un peu foirée. Voilà, je devais faire un maximum de reps en espérant faire 4 reps. Au bout de la troisième, ça montait, mais malheureusement, voilà, j'étais plus dedans. J'ai fait une série derrière qui n'était pas concluante. Voilà, ça m'avait un petit peu perturbé. Mais on s'est rattrapé sur le Larsen Press à 45. Pareil, je devais fixer une rep, mais tellement bien passé que j'en ai fait 3. Donc comment vous dire que le taf avance bien. Début de semaine, franchement, début de semaine, squat bench, deadlift, ça annonce du bon pour le dernier SBD de cette première semaine qui commence déjà très fort. Non, hyper contente, le sourire, il fait beau. Prochaine séance, le SBD. C'est parti. On se retrouve pour un petit débrief. Assez contente de cette séance, mais pas satisfaite. C'est par le squat. On a été un petit peu gourmand, trop gourmand sur le squat. J'espérais passer 95 x 2. 95 x 1 est bien passé et la deuxième, je pars complètement vers l'avant. C'était beaucoup trop gourmand. On a rectifié le tir sur la 90. Voilà, ça nous a donné quand même une bonne indication. On a un peu moins de marge maintenant au squat. Donc là, on va changer la stratégie. Adaptation toujours. La semaine prochaine, on va du coup pas faire de top set, mais essentiellement faire du volume.
pour monter le squat parce que je compte bien avoir 95 plus que 2 et avec une bonne technique et une bonne trajectoire. Que là c'était moyen, j'étais pas forcément très contente sur mon squat. Le bench, voilà, le bench pareil, petit moment aussi où j'étais pas forcément dedans techniquement. On voit que je déraque un peu la barre moitié, pas très bien. Je galère un peu à la déraque et quand je fais mon bench, ma trajectoire est un peu pourrie, ça roule vers l'avant, bref. Quand même content de la 52 qui passe en x2, mais peut mieux faire, toujours peut mieux faire. On prend, et le dernier, le meilleur pour la fin, le mouvement où je me suis sentie globalement le plus fort et le plus à l'aise physiquement et mentalement. Les 100 kg au soulevé de terre, enfin, après presque un an où je voulais cette barre. Nous voilà enfin à 100 kg. Honnêtement, je suis extrêmement fière de ce PR. Ça passe extrêmement bien. Ça se lève vraiment bien. Donc, c'est une très bonne chose pour la suite. Et pour le reste, on va continuer à travailler. Chaque séance est à prendre. Chaque victoire est à prendre. Chaque jour où c'est plus ou moins que c'est bien ou à rectifier, et on continue à travailler. Regardez cette vidéo. Ciao!